Bienvenue à Bruxelles, ville capitale, ville européenne, une ville qui bouge, qui travaille, qui espère. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une communauté priante et servante engagée en première ligne, le poste de l'armée du salut de Bruxelles, un lieu où se rencontrent prière, musique, fraternité et service. Nous découvrons l'essence de ce service avec le major Jean Oleknovitch. L'Armée du Salut est une organisation internationale qui a maintenant près de 150 ans. Elle est née en Angleterre et sa mission est principalement d'annoncer l'Évangile et de soulager au nom de l'Évangile toutes les formes de souffrance et de maux. Nous travaillons ici en Belgique depuis 1889 et nous sommes organisés avec 7 communautés paroissiales et une dizaine de services et centres sociaux qui sont dans la plupart des cas subventionnés par des autorités locales. Donc les salutistes sont principalement des bénévoles, et puis il y a même des bénévoles qui viennent nous aider sans être membres de notre communauté, mais qui trouvent dans la mission de l'Armée du Salut une occasion d'exprimer leur désir de servir le prochain et la communauté. Moi, je suis bénévole ici à l'Armée du Salut depuis quelques années, et je suis ici et je suis contente d'être ici parce que pour moi c'est une deuxième maison. Et quand je vois ces gens dans la précarité qui viennent nous raconter leurs problèmes, ils nous voient, ils ont des sourires. Pour moi, ça me touche beaucoup parce qu'on n'est pas là juste pour les servir, mais on est là pour les écouter, pour les réconforter et tout ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on fait des repas pour ces gens-là, mais ils ne viennent pas juste pour un repas, mais ils viennent pour avoir de la chaleur humaine qu'on peut leur donner. Et ça a beaucoup d'importance pour moi. Au quotidien, c'est une mission d'accueil et de service au prochain. Donc on peut aussi bien servir des repas, donner un accompagnement, faire de la médiation de dette ou prier avec une personne désespérée ou en recherche de sens. Et bien, tout particulièrement ici à Bruxelles, dans la salle où nous allons avoir le culte, et bien 2 fois par semaine, il y a plus d'une centaine de personnes qui sont sans abri et qui viennent prendre un repas. Nous collaborons avec d'autres associations, mais nous sommes les porteurs et nous recevons toutes ces personnes qui sont sans domicile et qui ont besoin d'une main tendue, d'un accueil. Il y a toutes sortes d'autres opérations, en particulier notre service d'aide aux familles qui reçoit entre 50 et 80 familles par jour pour donner des colis alimentaires ici à Bruxelles. Et c'est un travail énorme, c'est le plus gros centre de distribution alimentaire de Bruxelles. Et nous avons cette devise qui dit « soupe, savon, salut », c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Il faut que la personne puisse être accueillie et servie jusque dans la plus intime de ses dimensions. Et notre prière porte chaque visiteur, chaque personne aidée, chaque enfant assisté. Et nous voulons qu'il reçoive de la part de Dieu bien le meilleur possible pour lui. Vivons à présent le culte avec le poste de l'armée du salut de Bruxelles-Centre. Frères et sœurs, chers amis, comme Michael, notre soliste au cornet, a été accueilli et intégré dans la fanfare pour réaliser une belle harmonie, c'est une grande joie de vous accueillir dans la salle des postes de l'Armée du Salut de Bruxelles Centrale. Bienvenue à vous qui êtes présents ce matin, amis, visiteurs, bénévoles et membres de l'Armée du Salut de Bruxelles. Bienvenue à vous, téléspectateurs, qui nous rejoignez à travers les ondes, où que vous soyez, pour vivre ensemble ces moments de joie, de louanges, de communion et d'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre culte est placé sous un thème vibrant et rassembleur.
rassembler un orchestre afin de jouer pour Dieu, inspiré du psaume 98. Chanter au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des choses magnifiques. Ce matin, comme un orchestre composé de plusieurs voix, de divers instruments, mais aussi de cœurs et de vies, nous venons nous accorder ensemble pour offrir notre louange au Dieu créateur, à Jésus-Christ, Sauveur du monde, et au Saint-Esprit, consolateur. Chacun de nous, avec sa propre voix, son histoire, son instrument intérieur, a sa place dans la grande symphonie spirituelle que nous formons. Alors, venez, rassemblons l'orchestre du ciel. Nous allons nous joindre à la fanfare avec un chant d'adoration puissant, torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu. Oui, cet amour immense nous permet de nous approcher de Dieu et entrer dans les saints lieux. Pour les riches ou les pauvres, les malades ou les bien portants, la reconnaissance fait jaillir la louange. Alors que nos voix, nos instruments et nos cœurs se rassemblent et s'unissent et que ce culte devienne un véritable concert pour la gloire de Dieu. Jacques, pouvons-nous nous joindre à vous pour chanter ensemble ces beaux cantiques? Je vous invite à vous lever. Nous lisons maintenant le psaume 98, dans la version Paroles de vie. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des choses magnifiques. Par sa force et sa puissance sainte, il a remporté la victoire. À tous les peuples, le Seigneur a montré qu'il nous sauvait. Il a fait connaître sa justice.
il s'est souvenu de son amour et de sa fidélité pour le peuple d'Israël. Jusqu'au bout du monde, tous ont pu voir que Dieu nous a sauvés. Criez de joie pour le Seigneur, tous les habitants du monde. Poussez des cris de joie et chantez. Jouez pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments. Sonnez de la trompette et du cor. Criez de joie devant le Seigneur, notre roi. Que la mer rugisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde rugisse avec ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes crient de joie devant le Seigneur, car il vient. Oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice, sans faire de différence entre les peuples. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour cette belle journée que tu nous donnes. Merci de nous avoir réunis ensemble pour le culte où nous pouvons chanter et t'écouter. Bénis ma famille, mes amis et toutes les personnes autour de moi. Je prie pour notre monde, pour la Belgique et surtout pour les pays qui sont en guerre. Aide les enfants, les parents et les responsables à garder confiance et espérance dans un avenir meilleur. Donne-nous la paix et mets beaucoup d'amour dans notre cœur. Amen. Merci Seigneur pour la vie que tu donnes et pour toutes les bonnes choses qui nous rendent heureux. Tu connais chacun et tu nous accueilles tels que nous sommes. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons te louer et te dire que nous t'aimons. Prépare nos cœurs à écouter ta parole. Apprends-nous à nous réjouir ensemble. Nous voulons nous encourager à mieux te servir. Nous voulons aussi être plus forts en nous rapprochant de toi. Alors, sois le bienvenu au milieu de nous ce matin. Amen. Dans l'armée du salut, la musique occupe une place importante. Elle fait partie de notre identité car elle est une expression de foi, d'unité et de partage de notre témoignage. Nombreux sont ceux qui nous identifient à la fanfare autour d'une marmite à Noël. Dans un monde souvent marqué par l'incertitude, la douleur ou la confusion, nous avons une mission claire, porter la lumière et l'espérance. Les prochains cantiques encouragent chacun à porter un flambeau, celui de la foi, de l'amour, de l'espérance et surtout de la présence vivante de Jésus-Christ. Je vous invite encore à vous lever pour chanter ensemble.
c'est à l'âge de 15 ans que j'ai découvert personnellement ce torrent d'amour en la personne de Jésus-Christ. Une personne vivante qui m'aime et me pardonne comme Dieu seul peut le faire. J'avais entendu parler du Dieu de la Bible depuis mon enfance, par mes grands-parents, puis en allant au catéchisme de l'Église protestante réformée. Durant mon adolescence, parfois troublée par des comportements et des pensées obscures, la parole vivante de Dieu a éclairé mon âme par une sorte d'illumination de mon intelligence. J'ai trouvé la paix et la joie d'être libérée de la culpabilité de mes fautes. À cette époque-là, j'ai été invitée à venir chanter dans une chorale de jeunes de l'Armée du Salut à Paris. J'étais pianiste, j'aimais la musique, et je me suis donc jointe à ce groupe de jeunes chanteurs enthousiastes et motivés. J'ai découvert les salutistes et leur message d'espérance et d'amour de Dieu pour tous, y compris pour ceux qui en sont le plus éloignés. Je me suis sentie à ma place dans cette communauté un peu différente de l'église que je fréquentais jusque-là. J'y suis restée et j'ai été très vite intégrée et embarquée dans les groupes musicaux, chorales, fanfares, comédies musicales. Je m'y suis engagée et j'ai trouvé de la joie à chanter pour Dieu et pour les autres et à servir mon prochain. J'ai rencontré celui qui est devenu mon mari et nous avons servi ensemble dans notre communauté salutiste locale. Je suis devenue médecin avec le désir de soigner et de soulager un peu de la détresse humaine que je voyais tout autour de moi. Quelques années plus tard, mariée, avec 2 enfants, et engagée dans ma vie professionnelle et familiale, et aussi dans ma vie communautaire, j'ai entendu l'appel de Dieu à le servir de façon plus totale. Et c'est alors qu'avec Jean, mon mari, nous avons laissé notre métier et nous nous sommes proposés pour devenir officiers de l'Armée du Salut, c'est-à-dire serviteurs de Dieu à temps plein dans cette mission. Depuis 30 ans, quelle diversité dans le ministère. Au travers des rencontres, Dieu appelle et rassemble ses enfants. J'ai travaillé dans 4 pays européens. J'ai rencontré tellement de gens différents, des enfants, des personnes en fin de vie, des réfugiés, des pauvres, des donateurs généreux, des travailleurs sociaux, des volontaires au grand cœur, des gens engagés, des chercheurs de Dieu et d'autres qui ne voulaient pas en entendre parler. J'ai trouvé un vrai sens à ma vie. J'ai trouvé le sens de ma vie. Partager gratuitement l'amour de Dieu pour chacun de ses enfants et servir mon prochain. À l'âge de 15 ans, je m'interrogeais sur mon avenir et sur l'orientation qu'allait prendre ma vie. 45 ans plus tard, alors que je viens d'être grand-mère, je sais encore mieux que Dieu m'aime et reste avec moi chaque jour. J'ai toujours envie de le louer avec tous ceux qui l'appellent. Alléluia. Chacun
tu es unique. Si la note disait « ce n'est pas une note qui fait la musique », il n'y aurait pas de symphonie. Si le mot disait « ce n'est pas un mot qui peut faire une page », il n'y aurait pas de livre. Si la pierre disait « ce n'est pas une pierre qui peut monter un mur », il n'y aurait pas de maison. Si l'homme disait « ce n'est pas un geste d'amour qui peut sauver l'humanité », il n'y aurait jamais de justice et de paix, de dignité et de bonheur sur la terre des hommes. Comme la symphonie a besoin de chaque note, comme le livre a besoin de chaque mot, comme la maison a besoin de chaque pierre, l'humanité tout entière a besoin de toi, là où tu es, unique et donc irremplaçable. Nous allons maintenant la joie d'accueillir les tambouriniers de l'armée du salut. Dans notre façon de jouer pour Dieu, le tambourin n'est pas seulement un instrument de musique. C'est un outil de louange, de joie et de témoignage. Les tambourins accompagnent les chants, défilent, dansent avec un peu d'énergie au rythme de la fanfare, apportant une dimension festive et spirituelle à notre culte. Comme pour Myriam, dans Exode 15-20, leur présence rappelle que la louange s'exprime de bien des façons, par la musique, les rythmes et les mouvements pour célébrer les bontés de Dieu. Et ce matin, elles vont interpréter « Je vais dans les pas du Seigneur ». Alors, ouvrons nos cœurs et laissons-nous entraîner. Chers amis, chers téléspectateurs, si vous ne fréquentez pas encore de lieu de culte, l'Armée du Salut sera heureuse de vous accueillir le dimanche à Bruxelles.
Culte à 10h au 122 rue Ten Bosch à Ixelles. Également un culte à 10h30 au 33 place du Nouveau Marché aux Grains, ici au centre-ville. Des activités se tiennent également dans ces 2 lieux en semaine et vous y êtes les bienvenus. N'hésitez pas à consulter notre site internet pour toute information. La période de Noël sera vite là. Nous vous invitons très cordialement au concert de Noël qui se tiendra le samedi 29 novembre à 19h30 en l'église Sainte-Catherine, en plein cœur de Bruxelles et du marché de Noël. Ne manquez pas ce grand événement qui marquera le lancement de notre grande collecte de marmites de Noël. Ensemble, ouvrons nos cœurs pour soutenir l'action auprès des personnes les plus vulnérables. Venez, invitez vos proches et faisons de cette grande soirée un élan de musique et de générosité. Et tout au long du mois de décembre, en route vers Noël, venez nous soutenir autour de nos marmites, proposez votre aide bénévole ou faites un don. Nous vous attendons nombreux. C'est maintenant le temps de l'offrande. Merci pour votre générosité. Amen.
Nous allons lire la parole de Dieu dans le deuxième livre des Rois au chapitre 5, les versets 1, puis les versets 9 à 17. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Le général en chef du roi de Syrie s'appelait Naaman. Son maître l'appréciait beaucoup et le traitait avec faveur. En effet, c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens. Mais Naaman, un vrai héros, était lépreux. Il vint en Israël avec son char et ses chevaux et attendit devant la porte de la maison du prophète Élisée. Élisée envoya quelqu'un lui dire « Va te plonger cette fois dans l'eau du Jourdain. Alors tu seras guéri et purifié. » Naaman s'en alla très mécontent en disant « Je pensais que le prophète sortirait de chez lui pour se présenter devant moi, qu'il prierait le Seigneur son Dieu, passerait sa main sur l'endroit malade et me guérirait de ma lèpre. D'ailleurs, les rivières de Damas, l'Abanan et les Parpas valent certainement mieux que tous les cours d'eau du pays d'Israël. Ne pourrais-je pas m'y plonger pour être purifié? » Naaman fit donc demi-tour et s'en alla furieux. Mais ses serviteurs vinrent lui dire « Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit, te plonger simplement dans l'eau pour être purifié? » Naaman descendit au bord du Jourdain et se trempa cette fois dans l'eau, comme Élisée l'avait dit, et il fut purifié. Sa peau redevient semblable à celle d'un petit enfant. Aussitôt, il revint chez le prophète avec tout ce qui l'accompagnait. Il se présenta devant lui et dit « Maintenant, je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Veuille donc accepter les cadeaux que je t'offre. » Mais Élisée répondit « Par le Seigneur vivant dont je suis le serviteur, je t'assure, je n'accepterai rien. » Naaman insista, mais Élisée refusa. Naaman reprit « Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi au moins d'emporter un peu de terre de ton pays, de quoi charger 2 mulets. En effet, je ne veux plus offrir des sacrifices complets ou des sacrifices de communion à d'autres dieux qu'au Seigneur d'Israël. » Prions. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs à ta parole. Que ton esprit parle à notre esprit et que notre être entier soit visité. Amen. Avez-vous remarqué? Dans ce récit, le personnage central n'est pas seulement guéri, mais il est transformé. Amen. Dans la lecture d'aujourd'hui, nous découvrons l'histoire d'une vie changée en une journée. Et pour saisir l'ampleur de ce qui s'est passé dans la vie de Naaman, il faut se rappeler qui il était. C'était le général d'une grande armée, celle de Syrie, autour de 800 avant Jésus-Christ. Et cette armée était souvent en guerre contre les tribus d'Israël. Et Naaman, en tant que chef militaire, il était célèbre pour ses victoires. Il était aussi riche et influent, et très respecté dans son pays. Il arrive avec un chargement de 350 kilos d'argent et de 70 kilos d'or. Mais il était aussi connu et redouté en Palestine où vivait un petit peuple, témoin du Dieu unique. Mais malgré sa gloire, sa richesse, son pouvoir, Naaman faisait face à un combat personnel de taille. Il était atteint d'une maladie terrible, la lèpre. Et cette maladie allait détruire petit à petit qui il était et allait l'entraîner en fait dans une exclusion,
progressive de ses activités sociales, familiales. Parce que la lèpre, c'est une maladie qui évolue et qui est incurable. Et à cette époque-là, les lépreux étaient des gens exclus de la société. Ils vivaient à l'écart, ils n'avaient plus aucun droit, plus aucune existence. Et cette situation désespérée l'amène ce jour-là à envisager une dernière option avant d'abandonner tout espoir. C'est grâce à une petite fille, esclave, israélite, à son service, qu'il entend parler du prophète Élisée. Élisée, cet homme de Dieu qui habite à Samarie et qui a déjà accompli des miracles. Il a même ressuscité un enfant. Naaman se déplace à Samarie et arrive au moment qui va changer toute la perspective de sa vie. Élisée lui fait dire par son serviteur d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain pour être guéri. Alors au départ, Naaman y résiste. Il trouve cette idée de se laver totalement absurde, trop simple, pas assez chère, pas assez religieuse. Et il se retrouve devant un choix, celui d'une part d'obéir à ce que lui demande le prophète, ou alors de repartir chez lui comme il était venu. Il y a là un moment d'hésitation, une oscillation entre la peur, la colère de ne pas maîtriser la situation, mais aussi l'espoir né de cette parole de foi du prophète qui lui a dit « Va te laver 7 fois et tu seras guéri, tu seras pur ». Alors quelles sont nos résistances ? Comme Naaman, nous avons peut-être une éducation ou une conception de Dieu qui nous éloigne de lui. Qu'est-ce qui nous empêche de nous approcher ? Est-ce que c'est la honte, la culpabilité, l'orgueil, l'incrédulité, la crainte, ou peut-être l'idée que rien ne peut changer ? Imaginez que quelqu'un vous dise « Je suis trop malade pour aller chez le médecin, je vais attendre d'aller mieux pour y aller ». Ça n'a pas de sens, ce raisonnement n'a pas de sens. Et vous pourrez répondre à cette personne naturellement, je crois, « Mais justement, c'est parce que tu es malade que tu dois aller chez le médecin. Vas-y, laisse-toi examiner et soigner pour aller mieux. » La solution est simplement d'accepter de nous confier en Dieu avec notre besoin vital et profond et pas avec nos mérites ou nos efforts. Croire qu'il est capable de changer la situation et de nous transformer véritablement. Cela vous paraît-il trop simple? Ou alors peut-être au contraire inaccessible? Naaman finit par obéir. Il va se plonger cette fois dans le Jourdain et il va en ressortir guéri. Moi, je trouve cet événement particulièrement étonnant parce qu'on pourrait penser que Naaman ne méritait pas cette guérison. Il ne croyait pas dans le Dieu des Hébreux, mais il avait sûrement foi en plusieurs divinités dans son pays. Il ne faisait pas partie du peuple de la terre promise, mais comme on l'a dit, c'était un ennemi militaire et politique d'Israël. Alors pourquoi lui? Le message clé de ce texte, et c'est aussi le message de l'ensemble de la Bible, c'est que Dieu ne rejette personne. Nul n'est trop loin de lui. Naaman ose s'approcher de Dieu dans sa détresse, avec sa honte, avec ses peurs et ses résistances intérieures. Et en cela, nous pouvons nous identifier à lui, parce que nous avons tous des luttes à affronter un jour ou l'autre. Nos raisonnements, peut-être des addictions, notre péché, en fait tout ce qui nous éloigne de la plénitude que Dieu veut nous offrir. Peut-être avons-nous ce sentiment d'indignité et que nous pensons que puis-je bien mériter dans ma situation? Je n'arrive pas à changer. Mon passé est trop lourd. J'ai commis trop d'erreurs.
comme Naaman, il faut apprendre à s'approcher de Dieu tel que nous sommes, avec nos résistances, nos faiblesses, nos zones d'ombre, nos combats intérieurs. Et cette histoire, elle montre que peu importe notre parcours de vie, et même notre condition d'ennemi de Dieu, eh bien, il nous accueille. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit l'Écriture. Et comme pour cet étranger, ennemi d'Israël, il veut nous purifier, nous redonner notre dignité, nous pardonner et changer la perspective de notre vie. Et cela peut se faire en un instant. Dieu nous aime d'un amour éternel, et cela reste vrai, que nous l'acceptions ou non. Sa grâce se manifeste particulièrement lorsque nous pensons ne pas la mériter. Réfléchissons à cela. Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais, après la guérison, Élisée, par son attitude, fait comprendre à Naaman que ce miracle est un don de Dieu qui ne peut pas s'acheter. Il refuse les cadeaux, même si Naaman insiste. Et on a vu, il est venu avec beaucoup. Le miracle, c'est un signe de grâce alors qu'on ne mérite rien. Et toutes ses idées sur Dieu sont bouleversées. Et il ne lui reste qu'une chose à faire, se laisser transformer par la reconnaissance et adorer. Aujourd'hui, ce signe de grâce, ce don gratuit et inestimable, Dieu l'offre encore plus clairement en Jésus. En lui, Dieu s'est offert pour tous les hommes. Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Puisqu'il nous a réconciliés, alors c'est sûr, Dieu va aussi nous sauver par la vie de son Fils. Nous trouvons ces paroles de l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 5, au verset 10. C'est vraiment au moment où Naaman reconnaît Dieu comme le seul vrai Dieu et désire l'adorer lui seul que nous voyons le changement intérieur. Son cœur déborde de reconnaissance et il envisage une nouvelle vie. Il veut emporter de la terre d'Israël dans son pays pour s'attacher au Dieu du prophète Élisée. Et par là, ça nous montre qu'il avait vraiment envie d'utiliser cette terre pour bâtir un autel à Dieu et laisser de côté les divinités qu'il adorait auparavant, pour se centrer sur le seul et unique Dieu. Il déborde de reconnaissance. Quelle transformation en une journée! Mais plus qu'une guérison physique, c'est une guérison intérieure, une transformation intérieure qui s'est passée. Allons-nous hésiter à nous approcher du Dieu qui s'est offert en Jésus? La bonne nouvelle est gratuite et simple. Jésus offre le pardon et la restauration complète. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En lui se trouve l'accueil, la guérison, la paix et la transformation par le salut. Il nous offre la plénitude de sa grâce. Quand nous la recevons, nous pouvons nous aussi faire déborder notre reconnaissance pour sa bonté envers nous. Et notre vie aura trouvé son but. Louer Dieu avec nos voix, avec nos instruments, servir ensemble avec d'autres dans la joie d'être acceptés tels que nous sommes. Amen. À l'image du général Naaman, en s'approchant de Dieu, la vie change. Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon, nous trouverons son amour et il nous aidera en temps voulu. Alors il ne s'agit pas seulement d'une histoire, mais d'une réalité, accessible à tous, sans distinction de race, de culture, de nationalité ou même de milieu social. Chacun peut s'approcher et expérimenter la joie d'une vie transformée. Chacun peut se joindre à l'orchestre et jouer pour Dieu et l'adorer lui seul.
Répondrez-vous à cette invitation ? Si vous désirez recevoir le texte de la prédication ou encore les textes lus au cours de ce culte, il suffit que vous en fassiez la demande à la radio-télévision protestante rue Brognier, 44 à 1070 Bruxelles, ou via notre site mediaprotestant.be. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est vraiment un message d'amour et de confiance qui vient de nous atteindre, de nous rejoindre par la parole qui nous a été partagée, le message. Et il est difficile de rester indifférent à cet amour qui veut guérir, rassembler, transformer. Et je suis persuadé que l'appel de cet amour résonne maintenant dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est une invitation, un appel qui demande une réponse, accepter ou rentrer chez soi, triste et déçu. Voulez-vous répondre à l'appel de Dieu, votre Père ? Alors, pourquoi résister et ne pas le faire maintenant ? Une vie transformée en une journée. Alors, je vous propose cette invitation. Pendant que nous allons encore écouter le chant et prier, eh bien, vous avez cette place de prière ici devant. Vous pouvez vous avancer et venir dire au Seigneur, oui, je réponds à ton invitation. Je m'approche de toi. Je n'ai rien à offrir, et même si je voulais t'offrir quelque chose, tu n'en as pas besoin. Je m'approche de toi. Vous pouvez venir ici prier pendant le chant et pendant la bénédiction aussi qui suivra. Vous recevrez une assistance si vous le souhaitez. Et nos amis téléspectateurs aussi peuvent s'associer, faire une démarche, écrire à notre adresse email info@armeedusalut.be et ils seront recontactés dans la confidentialité pour un accompagnement pastoral. Alors, pendant que la lieutenante Sarah chante le dernier couplet, saisissons cette occasion. Si nous nous sentons appelés, si pour nous c'est le temps de la grâce et le temps du salut, utilisons ce lieu de prière, prions à notre place, il n'y a pas de forme obligatoire, prions devant notre écran. C'est le temps de la grâce, le temps du salut. Alors nous prenons ensemble avec la lieutenante le numéro 3. Arrivé au terme de ces moments bénis, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous invite à nous rassembler et à chanter ensemble ces derniers chants en guise de bénédiction. Chantons pour Dieu les cœurs pleins de reconnaissance.
participé à la célébration du culte protestant depuis le poste de l'armée du salut de Bruxelles-Centre. La prédication était apportée par la cadette Delphine Thomas, la fanfare était dirigée par Jacques Mignon, la chorale par John Mapwidi, le groupe des tambourinaires par Divine Kassango et le groupe gospel par Fabrice Méangui. Merci à l'équipe technique de la RTBF d'avoir assuré la production et la réalisation de ce culte. Nous vous remercions d'avoir choisi de partager ce moment avec nous. C'était Georges Quedon aux commentaires. Nous vous souhaitons un beau et agréable dimanche. Au revoir.